C'est un grand jour parce que cette élection-là nous peut attendre depuis longtemps. Je pense moi que c'est un grand jour pour la démocratie et que c'est un grand jour pour un nouvel espoir, une nouvelle étape dans l'histoire de Maurice. Cette élection-là, il y a un enjeu capital et que l'île Maurice ne sera pas la même après cette élection de 2014. Et nous sentons d'un côté une fin de règne, une fin de régime, un rejet de Navin Ramgoolam avec tout le abus qui finit là pendant ces 10 dernières années. Et en même temps, nous sommes trouvés aussi que c'est peut-être une tragédie, c'est une grande tragédie dramatique pour Paul Béranger qui termine ce belles années de lutte dans l'alliance avec Ramgoolam. Alors nous trouvons aussi qu'il y a un sentiment de rejet et que la démocratie capable justement permettre un nouvel espoir, un nouveau Premier ministre, une nouvelle alliance, une alliance qui fait en communion avec les peuples. Nous voulons une alliance pour Tchitchimou, avec un Premier ministre qui est droit, qui a le leadership, qui a la vision et qui peut prendre des décisions pour ce pays-là le plus vite possible pour qu'il va dire que même après le 11, le changement est venu. Alors pour nous, c'est clair que dans chaque circonscription, Mamine finit virée et que nous les traduisons ça maintenant en termes de vote. Et dans l'une circonscription numéro 16, on va dire comme ça avec des collègues Etienne Sinatangou et Santaram Babou, nous faisons une campagne de mobilisation qui nous peut maintenant intensifier dans les semaines qui vont venir, parce qu'il nous reste seulement 2 semaines, et nous convaincus avec l'accueil qui nous peut gagner, et surtout la prise de conscience de Timoun qui, sa élection-là, livre quand même capable de sens de destin et destin de pas de enfants. Ok, donc la partie aujourd'hui, c'est être intensifié, non? Oui, nous finissons maintenant dans le quartier général. Dans toutes les différentes écoles. Nous avons un grand meeting prévu jeudi. Nous avons un grand congrès jeudi 27, un grand congrès prévu le mardi 2. Et puis nous vous préparons pour le grand meeting national. Surtout, vous connaissez, ça vous fait dans Vakwa. Et oui, déjà le 12 octobre, nous avons envoyé un grand signal. Alors nous avons envie, le 7 décembre, envoyer un signal national qui est vraiment le changement là. Et le changement là pour le meilleur. Jeudi le 27, qui que tu peux faire la croisée Diol à Glen Park. Moi, je ne pas déclare ma communauté. Oui. Je ne pas déclare ma communauté. Parce qu'il me dit dans le Parlement, quand tu fais un projet de loi, qui ne va pas vous déclarer ma communauté, et que Pramin Jagannath aussi dit ne va pas vous déclarer ma communauté, ça veut dire qu'il ne pas connaître qui soit l'impact pour être dans le décompte même de Best Loser. Parce qu'il change fondamentalement beaucoup de choses. Et pour moi, c'était important qu'aujourd'hui, nous puissions avoir un Best Loser System sans qu'il calcule une base de communauté. Et nous disons, nous, justement, que nous avons un système de Best Loser que nous laisse la nomination, la liste de Best Loser avant le chef de parti. Et que nous n'avons pas fait un calcul mathématique pour dire que
Moi, je dire dans telle communauté, il y a une équation qui fait qui peut nommer le best loser system comme allié terrestre là. Nous disons capable d'un best loser system que chaque parti dresse la liste par ordre de priorité ou sans ordre de priorité. Et là, le parti décide. Si je peux décider de candidat et demain je saisis les membres du gouvernement, on ne pas trouver qu'ils ne peuvent pas décider de best loser. Donc pour cette raison-là, mais il faut dire aussi qu'au sein du MSM, nous laissons un libre choix. D'ailleurs, mon collègue Étienne, Lénine déclare ce communauté. Et mon collègue MSM et mon camarade de PMSD aussi déclarent ce communauté. Donc moi, je m'appelle uniquement par rapport à un engagement personnel. Donc, on dit à moi, on savait où vieux quand tu es. Pourquoi tu es de voilà? Il y a une autre chose qui... Il y a une autre chose que je suis content de dire très brièvement, c'est qu'il demande une obligation d'une pièce d'identité pour voter. Vous pensez que vous avez fait une grande campagne d'information là-dessus, parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un abus, il ne faudrait pas qu'il pendant même le trajet entre la maison, quand un dimanche un électeur, et le bureau de vote, capable d'influencer pour un wash libre, prendre son carte d'identité, ça fait comme ça. Donc il y a un abus possible, et puis ça fait une manière qui peut dans ce abus. Merci. D'accord.